Prière à la Sainte Face, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prière spéciale pour le mardi. Introduction. Message de Jésus à la bienheureuse sœur Maria Pierina. Je voudrais que ma face, qui reflète les souffrances de mon âme, la douleur et l'amour de mon cœur, soit plus honorée. Qui me contemple me console. Toutes les fois que l'on contemplera ma face, je répandrai mon amour dans les cœurs et, par cette contemplation, on obtiendra le salut de beaucoup d'âmes. Je veux que ma face soit honorée d'une manière particulière le mardi. Fin du message de Jésus à la sœur bienheureuse Maria Pierina. Deuxièmement, citation de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Regarde Jésus dans sa face, là tu verras comme il t'aime. Suivent quelques prières dont j'ai perdu l'origine. Père du ciel, Père d'amour, nous te remercions pour Jésus, ton bien-aimé, notre Sauveur, qui a pris sur lui nos péchés, qui a accepté la souffrance pour nous sauver. Donne-nous d'aimer, d'honorer les blessures de son visage, qui guérissent nos propres blessures. Montre-nous ton visage, Seigneur, et nous serons sauvés. Dieu, Père de tous les hommes, tu as révélé les secrets de ton cœur à travers la vie donnée, la passion douloureuse et la puissante résurrection de Jésus, ton Fils unique, image et sainte icône de ta gloire. Sur son visage si parfaitement humain et divin, nous contemplons en permanence le mystère de ton amour qui veut sauver chaque homme en le libérant de tout esclavage, en le pacifiant, en le réconciliant avec lui-même, avec les autres et avec toi, Père plein de tendresse. Seigneur notre Dieu, illumine pour nous la face de ton Christ et nous serons transfigurés par sa résurrection. Montre-nous ton visage et nous serons sauvés. Accorde-nous la grâce de ressembler à Jésus en aimant et servant comme lui ceux que la vie rend proches de nous, car tu les aimes de la puissance de ton Saint-Esprit. Dès aujourd'hui et pour toujours. Amen. Ô Jésus, accepte que je partage avec toi les douleurs, les blessures de ton cher visage, frappé, blessé. Imprime en mon âme chaque trait douloureux de ta sainte face, afin que je supporte toujours avec courage et amour les coups, blessures, toutes les épines que tu me présenteras pour sauver les âmes avec toi. Que ton cher visage imprime en mon âme tout ce qui te fera te ressembler davantage sur le chemin douloureux du calvaire. Ainsi soit-il. La fête de la Sainte Face que nous fêtons aujourd'hui tombe curieusement juste après le 15 août, la grande fête de la Mère de Dieu. Et ce n'est certainement pas une coïncidence. Le fait de célébrer cette Sainte Face après la Mère de Dieu, on y voit tout le sens, tout le rôle de la Vierge Marie dans notre vie spirituelle. Marie, qui reçoit ces honneurs, se tourne aussitôt son regard vers son Fils et nous montre son visage. Et ce visage, c'est le visage, donc cette Sainte Face représente la face du Christ dans sa passion. Donc dans ce moment où il a manifesté son amour infini pour chacun d'entre nous. Et c'est important que nous prenions conscience de ce geste que fait Marie en nous montrant son Fils. Nous vivons à une époque où on développe beaucoup de spiritualité,
de beaucoup de techniques. Et je parlais encore récemment avec quelqu'un qui me parlait de la prière. Cette personne avait lu Le Pèlerin russe et se disait, voilà, dans cette prière, oui, je trouve beaucoup plus de sérénité, de paix intérieure, ça m'apporte beaucoup. Et je dis, oui, c'est bien, mais c'est pas que ça. Il faut faire attention qu'on ne tombe pas justement dans cette spiritualité où on va rechercher quelque chose pour nous-mêmes, c'est-à-dire un bien-être, une paix intérieure, enfin voilà, quelque chose qui va nous sécuriser, qui va nous rassurer. Bien sûr que le Seigneur nous donne tout cela, mais vous comprenez bien que Jésus, ce qu'il attend de nous, c'est cette relation d'amour. Et si Marie nous montre son Fils, eh bien c'est pour nous dire, mais voilà le but de votre existence, voilà ce qu'il faut retrouver. Voilà quelqu'un qui vous attend et qui vous aime infiniment. Et ça, c'est drôlement important par rapport à notre vie intérieure. Parce qu'on va passer à côté de l'essentiel. Si notre vie spirituelle, encore une fois, c'est de rechercher un état, ça nous mènera pas loin. Ça s'arrêtera rapidement. Alors que si nous retrouvons cette communion d'amour, si nous nous laissons saisir par cet amour que Jésus a pour nous, alors là, nous serons comblés au-delà de toute mesure, et croyez bien que la petite paix qu'on aura pu le goûter une fois de temps en temps, eh bien, elle sera décuplée et à l'infini. Parce que vraiment, à ce moment-là, se réalisera ce qui s'est réalisé pleinement en Marie, en la Vierge Marie. Et ça, c'est important. J'insiste beaucoup là-dessus parce que aujourd'hui, on entend beaucoup de gens qui font du cheminement chrétien, en fait, une voie spirituelle individuelle, c'est-à-dire, voilà, une recherche d'un bien-être. Pensons bien qu'à travers ce visage qu'on voit, et vous savez que la Sainte Face, donc, telle qu'elle est représentée, eh bien, elle vient en fait du Saint-Suaire. Cette image, on parle d'une image qui n'a pas été faite de main d'homme, et ce Saint-Suaire qui était plié de telle manière que c'était la Sainte Face qui était dessus. Et le Seigneur, dans son amour infini, a même voulu nous laisser l'image de son visage. Vous vous rendez compte? Il nous laisse l'image de son visage pour nous montrer qu'il est bienvenu, lui, Dieu, en personne. Il s'est bien incarné, il est bienvenu parce qu'il nous aime infiniment. Il aime chacun d'entre nous d'une manière unique. Et souvent, on pourrait se dire, ah, la Vierge Marie doit l'aimer un peu plus quand même. Eh ben non. Marie, sa Vierge Marie, il l'aime comme sa mère, comme celle qui lui a donné la vie sur cette terre. Et forcément qu'il a une relation particulière avec elle. Mais dans une famille, est-ce qu'on peut dire que l'amour qu'une maman a pour son époux et une maman pour ses enfants, qu'elle aime moins son époux que ses enfants, qu'elle aime plus ses enfants que son époux? Et non. Cet amour, il est différent parce qu'il est lié à chaque personne. Mais il est évident que l'amour que Dieu a pour nous est total, absolu, pour chacun d'entre nous. Alors, que cette journée vraiment toujours, eh bien, en compagnie de notre bonne mère, eh bien, ce soit pour vraiment nous tourner vers ce visage du Christ, ce visage tendrement aimant et qui encore une fois nous appelle, nous supplie vraiment de nous donner, de nous laisser faire. Il faut vraiment que on ne laisse pas passer cette vie, on ne laisse pas passer ce temps précieux sans vraiment faire cette expérience, sans vraiment faire cette expérience d'amour auquel nous sommes appelés. Parce que c'est pour cela que nous venons sur terre, c'est pour faire cette expérience d'amour. Alors, faisons bien attention de ne pas nous disperser, de ne pas nous laisser distraire par des choses qui peuvent être intéressantes, mais qui ne sont pas essentielles. Et que, encore une fois, c'est Jésus qui nous donnera tout. Le samedi 6 janvier 1849 se produisit dans la basilique Saint-Pierre au Vatican un prodige qui a été relaté par le journal de la basilique et fut confirmé par le pape Léon XIII dans un bref daté du 1er octobre 1885. Il faut savoir, pour ceux qui sont déjà allés à Rome et qui ont fait une visite guidée de la basilique,
c'est que la basilique Saint-Pierre ne renferme pas seulement la tombe de Saint-Pierre, mais qu'au cours des siècles, son trésor a été enrichi d'importantes et précieuses reliques, telles que le voile de Véronique, un morceau du bois de la Sainte Croix, ainsi que le fer de la lance. Ce voile de Véronique a reçu ce nom comme contraction et latinisation de Vérone icône, que l'on peut traduire par image véritable, malgré les assertions infondées d'un certain nombre d'historiens et de chercheurs qui veulent à tout prix et au mépris d'une tradition fermement établie que l'image qui se trouve sur le linceul de Turin soit à l'origine de la légende de Sainte Véronique. L'auteur de ces lignes persiste à affirmer qu'il s'agit bien de deux images miraculeuses différentes. D'une part, le linceul actuellement conservé à Turin, mais qui fut vénéré à Constantinople jusqu'au moment de l'odieuse mise à sac de la ville par les croisés en avril 1204, se trouve une image en 3 dimensions projetée sur le linge et qui reste totalement inexpliquée dans l'état actuel de la science. D'autre part, le linge avec lequel cette courageuse hiérosolymite, prise de compassion, essuya la sueur, le sang et les crachats, mêlés à la poussière qui souillait le visage du Sauveur. Sur ce voile, il s'agissait probablement d'une empreinte laissée par les matières épongées lors du contact direct, et non d'une projection. Il s'agissait de ce fait d'une image déformée. Vous obtiendrez quelque chose de semblable si vous vous barbouillez la figure avec de la suie et que vous vous essuyez ensuite avec un linge en l'appliquant sur toute la surface du visage. Vous obtiendrez ensuite votre propre portrait, mais vos traits seront déformés par une espèce d'amplification, puisque tous les contours de ce qui est en relief se retrouveront développés à plat. De très anciennes traditions, dont on ne veut plus tenir compte aujourd'hui, nous rapportent que l'empereur Tibère avait entendu rapporter certaines choses sur ce Jésus, qui même au-delà de la mort recrutait des disciples et opérait des miracles. Alors qu'il se trouvait très malade, et que ses médecins étaient impuissants à lui rendre la santé, il avait appris qu'une image réputée miraculeuse du Christ était en possession d'une femme parmi ses disciples, et il la fit donc rechercher et venir à son chevet. Il entendit de sa bouche le récit de la passion du Sauveur, et recouvra la santé en contemplant son image, cette Vérone icône, dont le nom finit par être donné à la femme qui avait bénéficié du miracle. Le voile miraculeux resta donc à Rome, où il est réputé demeurer encore aujourd'hui. Il n'est plus guère exposé à la vénération des fidèles de nos jours, à part le dimanche de la Passion. Mais l'auteur de ces lignes encore a eu l'occasion de rencontrer un vieux cordelier qu'il avait vu de près sous le règne de Pie XII et lui a expliqué que l'image figurant sur le voile était tellement estompée qu'elle était devenue presque imperceptible à l'œil. Le samedi 6 janvier 1849, donc, les chanoines de la basilique vaticane ainsi qu'une foule de fidèles étaient à genoux en présence des reliques majeures, solennellement exposées. Tous purent soudain observer que sur la Véronique, l'image estompée devenait de plus en plus nette et reformait le visage vivant de notre Seigneur Jésus-Christ. Les déformations en avaient disparu, parce que les amplifications dues à l'aplatissement des traits avaient retrouvé leur relief. C'était bien le visage de l'homme des douleurs, décrit par Isaïe, non pas dans l'apaisement de la mort comme il apparaît sur le linceul de Turin, mais saisi, comme par un instantané, dans le cours du chemin de la croix. Les pèlerins présents dans la basilique Saint-Pierre n'avaient bien évidemment pas avec eux d'appareil photographique pour immortaliser cette manifestation miraculeuse. J'emploie à dessein ce mot de manifestation, puisque le 6 janvier est la fête de l'Épiphanie, mot dérivé du grec, et qui signifie justement manifestation au sens d'apparition, et que nos frères chrétiens d'Orient nomment encore plus explicitement ce jour théophanie, c'est-à-dire manifestation de Dieu. Le seul moyen dont on disposait pour garder le souvenir et propager l'image de ce miracle fut donc la gravure.
Cette gravure, selon les déclarations des témoins, se fit principalement sur tissu. Ces tissus, donnés aux chanoines, furent touchés au voile vénérable, à la relique de la croix et au fer de la lance du Sauveur. Puis, munis de sceaux de cire rouge par le chapitre, ainsi que d'un certificat authentique, furent envoyés dans le monde entier. Il est bon de préciser que c'était la première fois depuis des siècles qu'il était autorisé de reproduire le voile de Véronique. En effet, au cours de l'histoire, les papes sans cesse interdirent cette reproduction, sauf à de très rares exceptions, comme notamment pour la Sainte Face actuellement conservée dans la cathédrale de dans la cathédrale de Laon, et qui était autrefois conservée au monastère de Montreuil-les-Lens. Cette gravure de 1849 fut diffusée dans le monde entier, et il n'est pas rare encore d'en trouver dans le fond des sacristies, mais malheureusement il est encore moins rare d'en trouver sur les brocantes de nos villages, chez les antiquaires, souvent à des prix horribles, car l'on paye plus souvent la qualité du cadre ou du présentoir plutôt que la qualité et la valeur spirituelle de cette image sainte. En France, la représentation la plus connue est celle de M. Léon Papin Dupont, surnommé le Saint Homme de Tours, qui reçut une de ses reproductions et l'installa à la place d'honneur dans son salon le mercredi saint de l'an 1851. Le samedi saint, alors qu'il avait allumé une lampe à huile devant cette même image, une femme malade vint lui rendre visite. Il eut l'intuition de prendre un peu de l'huile de cette lampe pour faire une onction sur la partie malade du corps de son ami. Cette femme fut instantanément guérie, et ce fut le début d'une multitude de miracles qui feront que le salon de M. Dupont fut bientôt converti en oratoire. En effet, les grâces physiques et spirituelles obtenues en priant devant cette image et en invoquant la sainte face de notre Seigneur Jésus-Christ se multiplièrent rapidement, conformément d'ailleurs aux révélations qu'avait reçues quelques années auparavant, dans cette même ville de Tours, une carmélite du nom de sœur Marie de Saint-Pierre. Une confrérie de prière fut établie dans l'oratoire de M. Dupont, et celui-ci envoya de par le monde des milliers de flacons d'huile qui avaient préalablement brûlé dans la lampe de la Sainte Face. Il est intéressant de noter que la famille Martin se fit inscrire sur les registres de cette même confrérie. La petite dernière de la famille, Thérèse, fut profondément marquée par cette dévotion. Très implantée d'ailleurs au Carmel de Lisieux, où elle entrera plus tard, et choisit en conséquence de porter en religion le nom de Sœur Thérèse, de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Nous terminerons cette évocation en prenant justement une prière écrite par notre petite sainte qu'un pape a désignée comme la plus grande sainte des temps modernes. Ô Jésus, qui dans ta cruelle passion est devenu l'opprobre des hommes et l'homme de douleur, je vénère ton divin visage, sur lequel brillait la beauté et la douceur de la divinité, mais maintenant devenu pour moi comme le visage d'un lépreux. Mais sous ces traits défigurés, je reconnais ton amour infini,
et je me consume du désir de t'aimer et de te faire aimer de tous les hommes. Les larmes qui coulèrent si abondamment de tes yeux m'apparaissent comme des perles précieuses, que j'aime à recueillir, afin d'acheter avec leur valeur infinie les âmes des pauvres pécheurs. Ô Jésus dont le visage est la seule beauté, qui ravit mon cœur, j'accepte de ne pas voir ici-bas la douceur de ton regard, de ne pas sentir l'inexprimable baiser de ta bouche sainte, mais je te supplie d'imprimer en moi ta divine ressemblance, de m'embraser de ton amour, afin qu'il me consume rapidement, et que j'arrive bientôt à voir ton glorieux visage dans le ciel. Amen. Notre Union apostolique gallicane a l'insigne honneur de posséder une reproduction du voile de Véronique, sur tissu, avec les sceaux et le certificat authentique de la basilique du Vatican. Tous les ans, durant le carême, nous la vénérons avec une ferveur toute particulière, l'exposant sur le tabernacle de notre oratoire privé à Geispolsheim, mais aussi en la faisant vénérer d'une manière toute particulière le dernier dimanche, le 4e dimanche du carême, lors d'une célébration solennelle à la fin de la messe communautaire, ou avec des chants, des hymnes, des prières, la récitation de ces litanies, puis par une bénédiction solennelle du célébrant tenant dans ses mains la relique, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ est vénéré dans son visage meurtri de douleur, et où nous l'invoquons avec une ferveur renouvelée en lui disant « Tourne vers nous ton visage, Seigneur, et nous serons ». Le petit psautier de la très sainte face de Jésus. C'est le 3 juin 2005, en la fête du Sacré-Cœur de Jésus, alors qu'un moine était en adoration devant le très saint sacrement, qu'a commencé à germer en son âme la prière qu'il a fini par appeler le petit psautier de la très sainte face de Jésus. Cela fait plus de 15 ans que ce moine prie ainsi, en utilisant les grains de son chapelet. Son expérience lui a montré que faire appel au saint nom de Jésus dans une prière simple et répétitive apaise l'esprit et réchauffe le cœur, en y faisant croître l'amour et le désir de s'unir à notre Seigneur. Ce petit psautier est entièrement biblique. Tout comme saint Étienne, le proto-martyr, qui à l'heure de la mort, selon le récit des Actes, au chapitre 7, verset 58, adapte le psaume 30, verset 6, en y adjoignant l'invocation « Seigneur Jésus ». Le petit psautier insère également le saint nom de Jésus dans quelques versets bien connus des psaumes. Saint Bernard dit « Toute nourriture de l'âme est aride si elle n'est pas imprégnée de cette onction, insipide si elle n'est pas assaisonnée de ce sel. Ce que tu écris n'a aucun goût pour moi si je n'y lis pas le nom de Jésus. Si tu m'enseignes ou converses avec moi, rien n'a de saveur dans tes paroles, à moins de t'entendre prononcer le nom de Jésus. Jésus est le miel à la bouche, la musique à l'oreille et la joie dans le cœur. » Comme le Saint Rosaire, qui est le psautier de la Bienheureuse Vierge Marie, le petit psautier de la très sainte face de Jésus contient 15 dizaines de 10 versets, soit 150 versets en tout, en référence aux 150 psaumes. Le mardi 16 février 2021, alors que le moine se rendait devant notre Seigneur présent dans le très saint sacrement, le petit psautier s'est présenté dans son cœur comme la prière que notre Seigneur voulait qu'il lui offre. Il a donc prié, le petit psautier,
Et notre Seigneur s'est adressé à son cœur en disant : « Ma face regarde avec une immense compassion tous ceux qui me cherchent dans le sacrement de mon amour. Tel est le mystère de mon visage eucharistique. J'attends, silencieux et caché, de pouvoir rencontrer le regard des hommes dans ce très saint sacrement. Où sont les âmes qui cherchent ma face? Où sont les âmes qui ont soif de mon visage, le visage humain de Dieu qui peut combler tous les désirs de leur cœur? Cherche mon visage caché dans l'hostie, et je te révélerai tous les secrets de mon cœur. Mon cœur appartient à ceux qui cherchent ma face. Oui, je t'ai donné ce chapelet sous la forme désirée par mon cœur. Prie-le lorsque tu viens en ma présence, et je ferai briller la lumière de mon visage dans ton âme. Ce sera comme un petit psautier de ma sainte face. » Le jeudi 18 février, il a prié à nouveau le petit psautier, et une fois de plus notre Seigneur a parlé à son cœur en disant : « Oui, je te l'affirme, ce petit psautier plaît à mon cœur, et je bénirai ceux qui chercheront mon visage en priant le petit psautier en ma présence. » Sa valeur se trouve dans la parole de Dieu divinement inspirée qui le compose. Chacun des versets a une résonance dans le ciel, dans mon Église sur terre, et au purgatoire où les âmes sont consumées par l'ardent désir de voir mon visage. Prie le petit psautier pour toi-même, mais prie-le aussi pour les prêtres qui t'ont demandé d'intercéder pour eux. Prie-le pour les groupes de prêtres, et prie-le pour les prêtres de nations entières. Prie-le pour les évêques et pour les prêtres chargés du soin des âmes. Prie-le pour les prêtres qui languissent dans l'obscurité et le froid de leur vie, dont je suis absent parce que, dans leur faiblesse, leur aveuglement et leur ignorance, ils m'ont fermé la porte de leur cœur. Prie-le pour les mourants, comme il est beau de mourir en aspirant à contempler mon visage dans la lumière. Et prie-le pour les âmes du purgatoire, afin qu'elles soient purifiées et qu'elles puissent contempler mon visage dans la gloire. Utilise le petit psautier afin d'intercéder pour les âmes retenues captives du mal, et utilise-le pour la guérison des malades de l'esprit et du corps, car le rayonnement de mon visage eucharistique pénètre les âmes et les corps exposés à sa lumière, apportant la guérison et réparant ce qui a été endommagé, défiguré ou souillé par le mal et par les effets du péché. En faisant ainsi, tu découvriras que le petit psautier est une prière d'adoration et de réparation. Et c'est la raison pour laquelle je te l'ai donné et te demande de le faire connaître. Tu verras, il se répandra rapidement au sein de mon Église et personne ne pourra en nier les fruits. Je te donne cette prière pour ma propre gloire, si outragée et rejetée par les âmes refroidies par le péché. Mais je te la donne aussi pour ta propre consolation, après tant d'âpres souffrances, et pour la consolation d'un grand nombre d'âmes, parmi celles avec lesquelles je partage ma passion, et qui complètent dans leur propre chair ce qui manque à mes souffrances, pour le bien de mon corps, l'Église. Il ne s'agit pas ici d'écrire une exégèse de cette prière. Le verset d'ouverture est tiré du livre du prophète Daniel. Il a été donné à ce moine d'une manière particulière au moment de la fondation de son monastère. Les autres versets sont tirés du psautier et tous sont adressés à notre Seigneur Jésus-Christ,
à l'exception du verset qui conclut chaque dizaine, tiré du psaume 67, verset 2, qui est adressé à Dieu le Père. Pourquoi partager cela au-delà du monastère? Il y a peut-être des prêtres et des laïcs qui voudront prier le petit psautier de la très sainte face de Jésus pendant leur temps d'adoration. Peut-être même souhaiteront-ils le faire pendant 9 jours de suite. Les fruits de la prière viendront, le moine en a la certitude. Il lui semble que notre Seigneur invite certaines personnes à prier le petit psautier à des intentions précises. Mais en cela, comme en toute chose, il doit y avoir une grande liberté intérieure, car l'Esprit souffle où il veut. Voici donc le texte du petit psautier tel que le moine l'a reçu. Quoique celui-ci tienne à rester caché, il se réjouit quand même à la pensée que d'autres âmes pourront, désormais, faire cette prière simple que notre Seigneur, dans sa miséricorde, a inspirée à un homme qui souvent se sent trop pauvre pour prier autrement. Verset d'ouverture. Dire 3 fois: Écoute, ô Seigneur Jésus, les prières de ton serviteur. Fais briller ton visage sur ton sanctuaire. Sur les grains du pater. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrai-je venir et paraître devant la face de Dieu? Sur les grains de laver. Ta face, Seigneur Jésus, je la chercherai. Ne me cache pas ton visage. En conclusion de chaque dizaine, regarde, ô Dieu, notre protecteur, vois le visage de ton Christ. Après 5 dizaines, dire 3 fois: Que Dieu se lève et que soient dispersés ses ennemis et que ceux qui le haïssent s'enfuient devant sa face. Verset conclusif. Sur nous a resplendi, ô Seigneur Jésus, la lumière de ta face. Tu combles mon cœur d'allégresse. Le petit psautier de la Sainte Face consiste en 3 cycles de 50 invocations réparties en dizaines. Comme pour le rosaire de la Bienheureuse Vierge Marie, les 3 cycles du petit psautier de la Sainte Face n'ont pas besoin d'être récités en une seule fois. Audio Jungle. 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 Audio Jungle.
Jungle.